quand on arrive à la Parashat Vayera, et qu'on lit le premier passouk de la Torah, Vayera et lave Hachem, on doit savoir que l'intention de ce verset, Vayera Hachem et lave, s'adresse mamash à chacun de nous. Hachem nous apparaît à chacun de nous. Pourquoi? Parce qu'Hachem se trouve à l'intérieur de nous par notre âme divine, comme on l'a expliqué tout à l'heure, et que donc chacun en potentiel est capable de pouvoir recevoir et dévoiler ce niveau très haut d'Akadosh Baruch Hu tel que Avraham Avinu l'a reçu. Vous me direz, c'est pas facile, bien sûr, parce que ça existe seulement en potentiel à l'intérieur de nous. Ça existe dans la Mtsiout, véritablement, mais nous, on le voit pas. Et le fait de le savoir déjà qu'Hachem, il est en nous et qu'il est dévoilé en nous, ça doit nous réveiller, nous éveiller, ça doit nous pousser à avoir ce désir intense de le voir, de voir cette révélation divine avec nos yeux de chair, au point qu'on en arrive même à pleurer et à crier à Dmataï. On veut voir Akadosh Baruch Hu, on veut voir la Géoula. Et c'est sûr que si on veut, eh bien on fera tout ce qu'on peut pour pouvoir le mériter. Eh bien comment? Le Rabbi nous mâche le travail. Comment? Eh bien, à part tous les efforts qu'on fait au quotidien, si on s'efforce de faire pénétrer, imprégné de Gdusha et de divinité, non seulement notre corps physique, mais dans tout ce qu'on accomplit dans le monde, eh bien, on permet d'être un réceptacle dans notre part du monde, on en fait un kéli apte à recevoir, à voir concrètement Akadosh Baruch Hu. Et le Rabbi nous rajoute dans le Dvar Malchut que c'est pas seulement à propos de ce verset qu'on tire un enseignement, puisque la Torah c'est Milachon Hora, et que de la paracha de la semaine on doit en tirer des forces pour canaliser notre service de Dieu sur ce point-là pendant la semaine qui est passée et dans les jours qui vont suivre. Mais le Rabbi rajoute que ce Shabbat B'Hashgacha Pratit, ça sera Chai Mar Cheshvan, le 18 du mois de Cheshvan. Et ça tombe exactement comme en 1992 quand le Rabbi a prononcé ce Dvar Malchut. Et il dit donc que si ça Hashgacha Pratit, que c'est Shabbat Vayera le 18 Mar Cheshvan, il y a aussi un enseignement dans cette date. Et le 18 représente Chai. 18 c'est Milachon Chayut, la vitalité de tout juif, l'enthousiasme de tout juif dans la vie de tous les jours et dans son service de Dieu lui vient d'où? Lui vient de par le Chelek Eloka, par la partie divine qu'il a en lui, la partie de Dieu qui est en lui, cette étincelle divine qui est en lui, elle lui provient de sa Neshama, et c'est cette Rayout qui habite dans son corps physique, qui lui permet de rester en vie et de vivre. Mar Cheshvan, c'est un mois de Chol, c'est le premier des mois de l'année qui n'a pas de fête. Et quel est le lien entre les deux, qui est entièrement Chol? Quel est le lien entre les deux? Chai Mar Cheshvan, le 18 du mois de Cheshvan. Eh bien, cette date représente le travail spirituel du juif dans le monde matériel, qui a pour but d'attirer la Chayout, l'existence de Dieu et le dévoilement de Dieu et la Gdusha dans ce monde ici-bas. Et c'est exactement ce que nous apprenons de notre paracha, faire descendre la Gdusha à l'intérieur de ce monde matériel, comme ça a débuté grâce à la mitzvah de la Brit Mila qu'Avraham Avinu a accompli à l'âge de 99 ans. Et les 3 jours qui suivent cette date du 18, tombe le 20. 3 jours après, ça tombe le 20 Mar Cheshvan, jour de naissance du Rabbi Rachab dont on a parlé tout à l'heure. Maintenant, le 20 Chaf, Chet, c'est la première lettre du mot Keter, c'est aussi l'année de la naissance du Rabbi Rachab, mais Keter, c'est quoi? C'est une couronne. Que représente la couronne? La couronne, c'est ce qu'on place au-dessus de la tête et elle symbolise ce qui est en fait au-dessus du Sechel. C'est le niveau spirituel qui est plus haut que notre compréhension à nous. Et donc notre travail pendant le mois de Cheshvan, Chav Mar Cheshvan en particulier, c'est de faire descendre dans le monde le niveau le plus élevé d'Akadosh Baruch Hu pour le sanctifier. Et le Rabbi rajoute que dans chaque mois, et en particulier puisque le mois de Cheshvan est le premier des mois de l'année dans laquelle on commence ce travail, et dans ce mois-là, sa propre couronne, sa couronne, c'est quoi? Dans la couronne du mois de Cheshvan, c'est quoi la couronne? C'est le point le plus élevé de ce mois-ci.
le point le plus haut, la avoda qu'Akadosh Baruch Hu attend, le travail qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. C'est quoi notre avoda? Elle est exprimée d'Afka dans ce Dvar Malchut de Vayera, que notre travail c'est de dévoiler le Gilouï et le coup d'Aolam, d'amener le monde à la Géoula, de dévoiler Dieu dans le monde, donc d'amener le monde à son but, à la Géoula. Et on peut donner d'autres exemples sur les mois qui suivent, que chaque mois aussi sa propre couronne, et c'est grâce au mois de Rejvan que chaque mois reçoit la force de dévoiler sa couronne à lui, entre guillemets. Dans chaque mois, son Inyan, qui est le point culminant du Inyan, du mois. Par exemple, dans le mois de Kislev, le point dominant du mois de Kislev, c'est le Gilouï, le dévoilement de la Chassidoute, qui est comparé à l'huile de la Torah, à l'image du nes de la fiole d'huile dans la fête de Hanouka. Dans le mois de Tevet, on dit que c'est Akadosh Baruch Hu qui prend plaisir au travail des êtres humains sur terre, la voda de chacun de nous. Dans le mois de Shvat, c'est en particulier le Yud Shvat, le jour de la Istalkut du Rabbi précédent, c'est la conclusion de tout le travail de préparation du monde à la Géoula par la diffusion des sources de la Torah et de la Chassidoute en particulier. Dans le mois de Nissan, la date culminante, c'est Yud Aleph Nissan, le jour anniversaire du Rabbi. Et cette année-là, en 1992, le Rabbi a fini ses 90 ans. Et le psaume qu'on lit à Tzadik, le psaume Tzadik, et le dernier passou qui conclut le psaume c'est Umaase Yadenu Konenu. Le Rabbi explique que l'intention de ce verset, c'est dans la construction du Beth Amikdash par Mashiach Tzidkenu Techef Umiyad Mamash. Et donc, bien avant le 18 Marcheshvan, on est déjà dans ce derer, dans ce chemin pour arriver à la Géoula, puisque le 15 du mois, on a demandé à Kadosh Baruch Hu de se dévoiler, de révéler Melech HaMashiach dans le Kiddush Levana. Et donc, on voit que le monde approche, et qu'on le veuille ou non, on est de plus en plus proche du but. La Géoula est le plus que jamais proche de nous. Et si on le veut vraiment, et si on s'y prépare vraiment, on aura le mérite immédiatement de voir cette Géoula. Dans la Géoula, on dit que nos yeux de chair verront la divinité, tout comme Abraham Avinu. Mais pas seulement ça. Le prophète nous dit que dans la Géoula, toute chair verra ou kol basar. C'est-à-dire que pas seulement nos yeux matériels verront Dieu, Atzmut Hashem, mais même dans toute la création se dévoilera Kvod Hashem, la gloire de Dieu de manière concrète. Ce Gilouï, on vient de l'apprendre, existe déjà dans chacun de nous, juifs, de part notre Neshama d'une part, mais surtout de par le Chelek, l'étincelle de Mashiach qui est à l'intérieur de lui. Cette étincelle de Mashiach, c'est ce qui nous pousse à sortir de nos limites, à sortir de notre exil intérieur, à faire sauter tous les barrages et les blocages et les habitudes qu'on a, à sortir. Déjà, le Dvar Malchut de la semaine dernière nous a préparé à ça. Et donc, notre tâche à nous, c'est de la dévoiler concrètement, en remplissant notre mission sur terre, chacun à l'endroit où il se trouve, avec les forces qu'il a, avec les moyens qu'il a, la famille qu'il a, l'entourage qu'il a. Comment? Par l'intermédiaire des 10 forces de son âme, comme on le sait, que si chacun il investit toutes les forces de son âme et pour faire la mission que Dieu lui a confiée. Et donc chaque juif est un shaliach d'Hachem, un envoyé de Dieu sur terre pour réaliser la mission particulière à sa neshama, à son âme. Alors shaliach plus 10 égale Mashiach dans la Gematria. Et donc on amène Mashiach. Et ainsi la Hora, la directive concrète de Vayera pour nous, est que chacun et chacune doit désirer intensément, le vouloir profondément, au point de le crier, de le demander de toute notre âme, de voir Akadosh Baruch Hu se dévoiler dans le monde, de voir la Géoula, et donc de faire tout ce qui est à notre portée, tout ce qui dépend de nous, pour être un réceptacle digne à travers chacune de nos actions, pour pouvoir recevoir ce Gilouï d'Akadosh